L'Université Bretagne-Loire a élu son président. Pascal Olivard, vous avez été le directeur de l'Université de Bretagne occidentale durant 8 ans. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Mais depuis hier, vous êtes le président de l'UBL. Alors l'UBL, c'est la toute nouvelle communauté d'universités et d'établissements de Bretagne et Loire. Ça sert à quoi exactement? Alors c'est une grande fédération, ça vient de la loi du 22 juillet 2013 qui vise à organiser, coordonner les établissements à l'échelle d'un territoire, qu'ils puissent être académiques ou interacadémiques. Et nous avons fait le choix de créer cette grande fédération à l'échelle de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et cette communauté rassemble aujourd'hui 27 établissements, ce qui en fait la plus grande commune de France, avec 160 000 étudiants, 20 000 personnels. Mais les 27 établissements, ce sont les 7 universités du Grand Ouest, en fait. Et 15 grandes écoles, dont des écoles brestoises d'ailleurs, mais de nombreuses écoles bretonnes, et ligériennes aussi, évidemment. Et 5 grands organismes de recherche qui nous ont rejoints. Et au-delà, eh bien, il y a une quarantaine d'établissements qui sont acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de nos territoires, qui vont s'associer ou devenir partenaires de ce grand établissement. Ça sert à quoi? À avoir plus de poids? Alors, notre ambition, et voire même notre défi, notre devoir, c'est de faire exister le Grand Ouest de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui aujourd'hui n'est pas reconnu par la tutelle, par l'État lui-même, parce que nous avons un modèle spécifique, réparti sur les territoires, et qui n'est pas conforme au schéma que l'on se fait de Paris, des grandes concentrations métropolitaines. Or, quand nous regardons ce que nous faisons sur nos territoires, que ce soit à Brest, à Rennes, à Nantes, à Lorient, à Angers ou Le Mans, eh bien, chaque établissement recèle de la spécificité, de l'excellence, et nous faisons le pari que par la coordination, par la coopération, eh bien, nous allons exister, faire comprendre au ministère que notre modèle est pertinent, qu'il rend service au territoire et à ses citoyens, et qu'il peut être aussi visible très loin à l'international. Ça va changer quoi au quotidien pour les 160 000 étudiants de l'UBL? Alors nous allons travailler notamment sur la carte de formation pour la rendre plus visible, plus compréhensible, et qu'elle réponde au mieux aux attentes de nos étudiants, mais aussi des personnels des entreprises en mobilité professionnelle, en reconversion ou en reprise d'études. Donc une carte beaucoup plus lisible, plus accessible, et donc nous allons favoriser également la mobilité de nos étudiants à l'échelle de ce grand territoire interrégional et pour le bien de tous et de nos territoires, parce que les voyages forment la jeunesse, et même sur un territoire comme l'Université de Bretagne-Loire, il y a aussi à trouver des choses qui correspondent à ses propres aspirations et à ses propres besoins en matière de formation. Une dernière question, quelle va être votre grande priorité durant ces 4 ans de mandat? La priorité, c'est vraiment de structurer nos départements de recherche. On en a créé 10, qui vont de quelques centaines de chercheurs et enseignants-chercheurs jusqu'à 1000, notamment sur le volet du numérique. Vraiment mettre en synergie ces communautés pour pouvoir nouer des partenariats à l'international qui soient structurants et très visibles. Et j'évoquais la question de la mobilité, de la carte de formation, elle est essentielle. Il y a aussi le volet entrepreneuriat étudiant, parce que je porte cette ambition de faire du Grand Ouest, de la Bretagne et des Pays de la Loire, une terre d'entrepreneurs. Premier grand rendez-vous pour l'UBL? Dans 3 ans, 2020, première auto-évaluation, et nous saurons si nous avons gagné ce pari et si on peut se projeter sur 2025-2030. Et vous viendrez nous en reparler, évidemment. Avec le plus grand plaisir. Merci Pascal Olivard.